Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler des tableaux d'amortissement. Quand j'achète une immobilisation, je vais pouvoir étaler la charge de cet achat sur plusieurs années. On appelle ça l'amortissement comptable. Donc on va enregistrer en comptabilité une charge sur plusieurs années qui équivaut au montant initial de l'achat de l'immobilisation. Il y a plusieurs modes d'amortissement, essentiellement trois. Le linéaire, le variable, qui est un petit peu associé au linéaire, et le dégressif. Donc aujourd'hui, on va parler du tableau d'amortissement linéaire. Pour ça, on va prendre l'exemple du cours. Donc, dans le cours, on a acheté une machine pour 4 800 € TTC le 24 juin, amortissable sur 4 ans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir étaler la charge sur 4 ans. Les tableaux d'amortissement, on part toujours du montant de l'immobilisation, mais du montant hors taxe, bien évidemment. Donc, on est à 4 800 TTC. Pour avoir le hors-taxe, on divise par 1,2. J'arrive à 4 000 € d'hors-taxe. Ça, c'est mon immobilisation. Ensuite, en tableau d'amortissement linéaire, il faut calculer le taux linéaire. Le taux linéaire, c'est 100 divisé par la durée d'amortissement. Ici, on est sur 4 ans. Donc 100 divisé par 4, 0,25, c'est-à-dire 25%. Donc on va pouvoir amortir tous les ans 25% du montant de notre immobilisation. Le tableau d'amortissement linéaire marche au prorata temporis, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de la date d'achat. Et en mode linéaire, ce prorata temporis se fait au jour et au jour près. Dans notre exemple, j'ai acheté le 24 juin. Donc il va falloir calculer le nombre de jours du 24 juin au 31 décembre. Donc on commence pour le mois de juin. Du 24 au 30 juin, j'ai combien de jours? On va faire 30 moins 24, je suis à 6 jours. Et puis après, on va calculer de juillet à décembre, combien j'ai de mois? De juillet à décembre, j'ai 6 mois, j'ai 30 jours par mois, ce qui me fait 180 jours. Donc du 24 juin au 31 décembre, j'ai 186 jours. C'est-à-dire que la première année, on va amortir au prorata, donc on va bien faire un amortissement du 24 juin au 31 décembre. Alors, le tableau d'amortissement, il est quasiment toujours pareil. Je retrouve les années, ma VNC début d'exercice, mon amortissement, ma VNC fin d'exercice. VNC, c'est la valeur nette comptable, c'est-à-dire combien vaut comptablement parlant mon immobilisation. Les calculs sont faciles. VNC du début d'exercice moins mon annuité d'amortissement égale ma VNC de fin d'année. Alors, commençons par remplir ce tableau, maintenant qu'on a tous les éléments. En 2018, ma VNC début d'exercice est la valeur de mon immobilisation. En hors taxe, on est à 4 000 €. Le calcul de l'annuité en amortissement linéaire, c'est le montant de mon immobilisation multiplié par le taux. Donc 4 000 € fois 0,25. Mais cette première année, elle n'est pas complète. J'ai acheté le 24 juin. Donc il faut calculer, il faut rajouter le prorata temporis pour avoir que la partie du 24 juin au 31 décembre. On a dit qu'on avait 186 jours. Donc je multiplie par 186 que je divise par 360 jours, qui est le nombre de jours comptables dans une année. Ça me fait une annuité de 516,67 €. C'est-à-dire que pour cette année 2018, on va pouvoir étaler 516 € de charge pour l'achat de mon immobilisation. En fin d'année, combien elle vaut mon IMO? Elle valait 4 000, on en a amorti 517, elle vaut 4 000 moins 516,67, 3 483,33. En fin d'année 2018, mon immobilisation, vaut 3 483 €. Pour faire le lien avec le bilan, 4 000 €, c'est ma valeur brute. Ça, c'est la colonne amortissement et provision. Et ça, c'est ma valeur nette. En fin 2018, mon IMO vaut plus que 3 483 €. 2019,
31 décembre 2018, elle vaut 3483. Au 1er janvier, elle vaut 3483. Mon amortissement. On a dit, en méthode linéaire, c'est mon IMO fois le taux. Cette fois, j'ai une année complète. Donc, on ne multiplie pas par prorata temporis. Ça me fait 1000 euros. C'est-à-dire que ma machine, mon IMO, va perdre 1000 euros en 2019. Combien elle vaut en fin d'année? 3483,33 moins les 1000. 2483,33. Nous, on est amortissable sur 4 ans. Donc, on en a encore. 2020. Elle vaut 2483,33. Mon amortissement linéaire, pour les années complètes, c'est le même. 4000 fois 0,25. J'amortis 1000 euros. Combien elle vaut en fin d'année? 2483,33 moins 1000. 1483,33. 2021. On continue. 1483,33. Mon amortissement, mon année complète, c'est le même. Combien il me reste en fin d'année? 1483 moins 1000, 483,33. J'ai un amortissement sur 4 ans. Donc là, j'ai bien 3 années complètes et un bout d'année. Dans l'amortissement linéaire, mon tableau, il aura une ligne de plus que le nombre d'années. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Pourquoi? Parce que je veux 4 années complètes. Donc vu que j'ai un bout d'année en 2018, il va me falloir un bout d'année en complément en 2022. Et comment on va faire le calcul? On va prendre le complément. Là, on avait pris 186 jours sur les 360. Là, on va prendre la différence. Donc je suis à 4000 fois 0,25 et je vais multiplier par quoi? Par 360 moins 186 sur 360. Et ça me donne 483,33. En fin d'année, mon IMO vaut 0. On fait le calcul du total des amortissements toujours. 516 plus 1000 plus 1000 plus 1000 plus 483 me donne 4000 euros. 4000 euros, vous retombez sur votre VNC de début d'année. Donc sur le tableau d'amortissement linéaire, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les ans, on amortit la même chose. Tous les ans, j'amortis 1000 euros. Sauf première et dernière année, mais les premières et dernières années, ça fait une année. Si je prends mon 516 et que je le rajoute à mon 483, ça nous donne quoi? 1000 euros, une année complète. Donc mon tableau, il a bien une ligne de plus en linéaire que le nombre d'années. Le prorata temporis se fait bien au jour près, il faut bien calculer, du jour jusqu'au 31 décembre. 31 décembre ou une autre date si l'exercice civil ne se finit pas au 31 décembre. Et enfin, le total des amortissements, vous devez retomber sur votre VNC du début d'exercice. Voilà, c'était le tableau d'amortissement méthode linéaire.